Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 19 février 2025, une livraison que nous débutons par l'Afrique du Sud. Glody Lilepo n'a pas suffi pour empêcher la fessée de son club hier mardi. Kaizer Chiefs a été laminé à la maison 1-4 par Supersport, passé à côté en match de la 18e journée du championnat sud-africain. L'ancien joueur de l'AS Vita Club a évidemment marqué le seul but de son équipe lors de cette grosse désillusion. Titulaire pour la 4e fois consécutive, Glody Lilepo a tenté de sauver les meubles pendant que son club était derrière le score dès la 3e minute. L'ailier congolais a égalisé sur une belle action à la demi-heure du jeu. C'est son deuxième but avec Kaizer Chiefs en première chip D1 sud-africaine. Ce but n'a malheureusement pas suffi pour éviter le naufrage de son club. Dans la foulée de l'égalisation, Kaizer Chiefs a concédé 3 buts et sombré devant ses supporters. La situation se complique pour Glody Lilepo Maccabi et ses compères, dont la qualification en compétition africaine demeure difficile. Le temps de jeu de Glody est de 366 minutes sur les 480 de son équipe. Il a inscrit 2 buts. Kaizer Chiefs est actuellement 6e de première Soccer League avec 25 points, contre 7 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Ils ont marqué 21 buts et en ont encaissé 23. Prochaine journée, Kaizer Chiefs se déplacera sur le terrain des Mamelodi Sundowns dans le cadre de la 19e journée de la première Soccer League sud-africaine. Nous restons toujours au pays de Nelson Mandela. Défaite également pour Cape Town à domicile, 0-2 face à Chippa United. Nathan Idumba Fasika a joué toute la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 857 minutes sur les 857. Et Cape Town est actuellement 10e de première Soccer League avec 21 points. Contre 6 victoires, 3 nuls et 9 défaites. Ils ont marqué 11 buts et ils en ont encaissé 21. Prochaine journée, Cape Town se déplacera sur le terrain d'Orlando Pirates, équipe de Karim Kimvwidi, le samedi 22 février, et ceci dans le cadre de la 19e journée de la première Soccer League sud-africaine. Nous quittons le pays de Nelson Mandela pour celui de Diamond. Maxime Zengeli enchaîne avec les Yanga Africa en championnat tanzanien. Le milieu de terrain congolais s'est une nouvelle fois illustré avec son club. Yanga Africa s'est débarrassé de Singidi Black Star 2-1 en 20e journée de la NBC Premier League tanzanienne et s'échappe en tête du classement. 3 jours après sa solide prestation contre Kinondoni, Maxime Nzengeli a encore été décisif. Le Congolais a commencé comme titulaire dans l'entrejeu des jaunes et verts. Yanga Africa a fait le job en première mi-temps avec 2 buts. L'ancien joueur de Maniema Union a offert une passe décisive à Prince Djoub sur le deuxième but des champions tanzaniens. Très impliqué avec son club, Maxime Pia compte 4 buts et 4 passes décisives en Ligi Bara cette saison. Yanga Africa est provisoirement leader avec 52 unités. Simba SC de Fabrice Ngoma et Elim Panzou comptent 5 unités de moins et se classe en deuxième position avec 2 matchs en retard.
Nous quittons l'Afrique, nous allons cette fois du côté du continent européen. Nous allons du côté de l'Italie, en Italie où l'on jouait les barrages retour de la Ligue des champions européenne, nouvelle formule. Anthony Milambo et le Feyenoord de Rotterdam éliminent Warren Bondo et l'AC Milan. L'AC Milan qui recevait le Feyenoord a partagé le score, un but partout, ni vainqueur ni vaincu donc, mais un résultat à l'avantage de Feyenoord qui l'avait emporté lors du match aller sur le score d'un but à 0 et qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Champions League. Et le média Foot Mercato nous replonge dans ce match au travers d'un article intitulé Ligue des champions réduit à 10, l'AC Milan se fait éliminer par Feyenoord après un revers 1-0 lors du match aller. L'AC Milan n'a pas réussi à renverser Feyenoord 1-1, score cumulé 2-1 qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Le club affrontera ainsi l'Inter Milan ou Arsenal. Battu 1-0 à l'aller par Feyenoord sur une erreur de Mike Maignan, l'AC Milan devrait s'imposer pour espérer rejoindre les huitièmes de finale où le vainqueur de la partie affrontera Arsenal ou l'Inter. De son côté, Feyenoord solide défensivement était resté sur 3 matchs sans encaisser de but, dont un 0-0 contre le NAC Breda samedi. Les Rossoneri, eux, ont remporté 3 de leurs 4 dernières rencontres, leur seul revers étant celui subi aux Pays-Bas. L'AC Milan n'a ainsi pas attendu longtemps avant d'animer le match dès la première minute sur un centre précis de Pulisic. Côté gauche, Thiaw, bien placé au second poteau, a remis de la tête pour Jiménez qui a conclu à bout portant un but à 0. Très bien entré dans leur match, les hommes de Sergio Conceição ont progressivement étouffé les Néerlandais. Raphaël Leao au 5e, puis Tijani Reginders 9e se sont lancés à l'offensive pour faire le break sans y parvenir. À la 18e minute, Joao Félix, bien servi par Jiménez, a tenté une frappe qui est passée de peu au-dessus de la barre. Dans la foulée, Théo Hernandez a trouvé le poteau sur une tentative à bout portant 23e à la fin du premier acte. Wallen Reuter a réalisé un superbe arrêt en repoussant la frappe de Leao, pourtant idéalement placé dans la surface. 43e réduit à 10, Milan s'écroule. Au retour des vestiaires, les Rossoneri ont continué de mettre la pression sur leur adversaire du soir. Le Milan a lancé une nouvelle attaque avec un centre dangereux d'Hernandez repoussé par Anko sur la ligne, puis Walker a frappé du droit, mais Wallen Reuter a capté le tir. 48e, cependant, la dynamique milanaise a rapidement été stoppée. Théo Hernandez a reçu un deuxième carton jaune pour simulation dans la surface adverse après une passe de Leao et a été expulsé. 52e, Feyenoord a ensuite retrouvé un peu de couleur en reprenant le contrôle du jeu sur un superbe centre de Bueno depuis la gauche. Carranza a sauté plus haut que son défenseur et a placé une tête à bout portant sous la barre transversale, égalisant à 1-1, 73e. Une réalisation qui a permis aux Néerlandais de passer devant au cumul des scores. Malgré une fin de match intense à Milan où les hommes de Sergio Conceição se sont battus pour inscrire ce second but, Feyenoord a su maîtriser son jeu en faisant tourner le ballon et en calmant la partie. L'AC Milan, malgré ses efforts, n'est finalement pas parvenu à inverser la tendance et a été éliminé. Feyenoord retrouvera ainsi le vainqueur du match entre l'Inter Milan et Arsenal au prochain tour. Alors du côté de l'AC Milan, Warren Bondo, n'étant pas éligible pour jouer les barrages de la Ligue des champions, n'était pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu est encore de 0 minutes sur les 95 minutes possibles. Jusque-là, il n'a participé à aucun match du championnat. Et il faut rappeler que Warren Bondo reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Prochain rendez-vous pour le Milan AC, ce sera pour le compte de la 25e journée de Serie A, championnat italien de première division, et un déplacement
sur le terrain du Torino le samedi prochain. Ce sera le 22 février 2025 sous les coups de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de l'équipe visiteuse, Feyenoord titulaire Anthony Milambo a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa troisième fois consécutive. Anthony Milambo voit son temps de jeu porté à 2359 minutes sur les 3469 minutes possibles. Il a participé à 32 de 36 matchs avec son club. Il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives. Pour rappel, il est aussi éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après leur succès, Feyenoord est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des champions européenne. Prochain rendez-vous, ce sera toutefois en Eredivisie, championnat hollandais de première division, pour le compte de la 23e journée et la réception d'Almer le samedi prochain 22 février 2025 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Avant de clôturer, permettez-moi de revenir sur quelques 3 commentaires d'entre vous, de 3 de nos abonnés. Un qui finalement nous demander des nouvelles de Anthony Milambo, disant pourquoi nous ne parlons pas d'Anthony Milambo. Je pense que notre ami ne nous suit pas vraiment, parce que nous parlons régulièrement d'Anthony Milambo à chaque fois que Feyenoord joue, et même leur dernier match en championnat, ils avaient fait 0 but partout. On avait parlé d'Anthony Milambo, et là nous venons une fois de plus de parler de lui, parce qu'Anthony Milambo, nous en parlons justement parce que c'est un binational qui peut toujours choisir la République démocratique du Congo comme nationalité sportive. Et donc, rassurez-vous, excusez-moi de ne pas citer votre nom, j'ai oublié de le noter sur un papier avant justement de vous proposer cette première livraison. J'aimerais aussi réagir par rapport à un commentaire. Il s'appelle Dieudo Kachala. Je vais vous lire son commentaire. Je lui avais déjà répondu. Ensuite, je vais lui répondre ici. J'espère qu'il n'est pas un abonné d'ici. Je me dis qu'il nous a suivis peut-être en passant. Il a réagi de la manière dont il a réagi. Ebembe Yaba, soi-disant analyste, bino pelisusu banani oyo bokoki pe kosakana na batu, comme quoi babuzoba oyo ya pamba o bozo sala oyo ya soi-disant analyse ezanga mutuna makolo que Sébastien akolanda pe point de vue na bino. Rolanda pe point de vue Nabino po boza banani boza banani bino. Donc je pense que je lui avais déjà répondu déjà nakotaka na lingala ndenge ya kipe na lingala master noko okoki na ko sala commentaire awa mais tikala moi pour toi kofinga toza besoin ko finga te parce que point de vue na yo to ko respecter yango banda lelo ti mokile kosuka yo pe apprendre ya ko respecter pe ba point de vue ya bato. On n'est pas tous obligés d'être d'accord. Et d'ailleurs, tant tout ça, la livraison na biso, le plus important pour nous, c'est de donner l'information. Parfois, que ça, l'analyse. Analyse, c'est une information. Analyse, c'est une kabola makanisi. Nabino pe obolanda biso, analyse, c'est ce que ça veut dire. Ngana analyser na pe si point de vue nanga. Parce que yo boya point de vue nanga pour la ni. So nga lobi que Sébastien de Sabalanda biso parce que nous sommes sur YouTube. Et donc, ce qui sujet mon continue YouTube, et comme Sébastien de Sabakotaka na ba réseaux sociaux, yemoko alobakango parfois certaines informations que je suis sur les réseaux sociaux ne sont pas exactes. C'est qu'il y a kota kalanda. Alors yo boyango na ndenge nini. Yo sko zo boyango po yo nani. Yo sko za nani. Ça ne sert à rien. Tant qu'il y a un modèle, on est surtout qu'au finga. Bon, heureusement, pour fingi na yote. Pour n'engo lobika ka ibembe na bino. Papa, finga on a français. Comme ça, on comprend que ça on injure te. Ya on a coûté ça lingape pas si vraiment te. Mais sur ça, muto mesana kolanda biso, on comprend que tant tout ça ka livraison na biso, au-delà de donner les informations, tout ça la rappelle moi humour quand même pour se détendre. Donc, elingi kolobateke oya wana zo makambu kaka nyonso au premier degré puis oya wa o manifester impolitesse na yo, mauvaise éducation na yo. Donc prochainement réagir loba makambo eko matisa football na biso plutôt que oya ko finga na modèle oyo ofingi wana bon ils appellent insulte te poso ebembe na yo otiango ka na français o komelinga na commentaire ebembe na yo na français awana siko na opesa openza trophée ya muto ayebi ko finga po ebembe na yo na français na ebite soko lobani ton corps sans vie, c'est ça.
Et Bembena en français, ton corps sans vie. Donc voilà. Alors il y a un autre qui nous a écrit et pour juste demander des nouvelles d'un ancien international congolais. Il s'agit de Trick, le nom c'est vraiment compliqué parfois, Zaka pseudo, mais il se reconnaîtra en tout cas. Il dit maintenant le joueur JR Kabananga, il joue dans quel club actuellement? Alors j'ai essayé de me renseigner un tout petit peu. Il se fait que Junior Kabananga depuis 2023 il est sans club. Il aurait pris sa retraite en tout cas. Junior Kabananga aurait pris sa retraite depuis le 6 juillet 2023. Et le dernier club où il a évolué, c'est Maktaral, un club du Kazakhstan. Et avec ce club-là, il était en contrat le 10 février 2023. Et au mois de juillet 2023, tout était terminé. Et depuis, Junior Kabananga s'est retiré du football. En tout cas, il ne joue plus. C'était un joueur qui a laissé quand même des traces indélébiles dans la tanière. Un attaquant de pointe de base. Mais il pouvait jouer aussi comme ailier gauche, tout comme ailier droit. Je n'oublierai jamais l'unique but qu'il avait inscrit, c'était lors de la CAN 2017. C'était 2017 contre le Maroc. Contre le Maroc, l'unique but alors que les Marocains avaient dominé de bout en bout ce match-là. Mais Kabananga avait inscrit l'unique but sur une passe de Kata Fumbo, Firmin Moubele. Donc, nous le saluons là où il est. S'il y a une autre information par rapport à celle que nous avons suivie, nous avons partagé avec vous, que Junior Kabananga nous aide à donner la bonne information s'il continue à jouer. En tout cas, lui qui est né en 1989, cette année, ce sont ses 36 ans. Et ce serait quand même un peu logique aussi qu'il puisse prendre sa retraite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 19 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore. Avant de clôturer, permettez-moi en tout cas de souhaiter un heureux anniversaire à un de nos consultants. Vous l'avez suivi ici à plusieurs reprises et ce n'est pas fini. On pourrait encore lui demander de pouvoir nous concocter une analyse, surtout avant les prochaines échéances des Léopards prévues au mois de mars prochain. Il s'agit de notre ami Alfred Ferrouzi. Alfred Ferrouzi qui nous suit depuis la France et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Très cher ami, très cher confrère, très cher consultant, Mbotama Elamu Mbutukulu Wambote. Si je pouvais le dire en swahili, je le dirais, mon cher ami, happy birthday to you. Et Alfred Ferrouzi qu'on peut suivre au travers de sa chaîne YouTube. Tout à fait, la chaîne est DJ243 CD. Donc si vous voulez suivre... C'est en même temps une page Facebook aussi. La page Facebook c'est L243. LB243. Okay, donc si vous voulez suivre ces analyses quotidiennement, donc vous pouvez aller sur la chaîne DJ243 CD. Nos salutations donc à notre ami Alfred Ferrouzi. Encore une fois, merci à vous tous qui nous avez suivis. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.